l'Église connaît aujourd'hui ce qu'on appelle un génocide ecclésiastique. Ça veut dire qu'il y a un complot ourdi pour annihiler l'Église, pour tuer le corps de Christ. On garde l'Église fermée, plus parce que coronavirus sévit, non. On garde l'Église fermée pour organiser le génocide ecclésiastique. Ça veut dire que c'est un état d'urgence ecclésiastique, un état d'urgence spécial pour confiner rien que l'Église. Pourquoi? Parce que c'est l'Église qui dénonce les dérives. Lorsqu'on prend une loi pour les PD, c'est l'Église qui dénonce, alors il faut un article 221 pour que le ministre de Dieu ne dénonce pas cette dérive, cette immoralité. L'Église reste toujours fermée parce que, dit-on, certains pasteurs ont créé un ou des mouvements politiques et ils se sont prononcés sur le plan politique. Bon, c'est leur droit, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais aux yeux du pouvoir, c'est inquiétant parce que effectivement, lorsqu'on les voit, il y en a qui se sont déjà prononcés sur le plan politique. Mais ça ne doit pas engager le corps du Christ. Si un pasteur s'est prononcé pour les présidentielles de 2023, c'est parce que il est libre. Mais ça ne doit pas faire en sorte que tout le monde soit sanctionné entre griffes, soit privé de culte. Mais même tous ceux qui volent l'argent là, ils sont en train de se préparer pour 2023. Ceux qui volent l'argent de l'État là, vous pensez qu'ils mettent ça où? C'est un trésor de guerre pour eux. Et après le moment venu, ils vont se présenter. Pour ça qu'ils volent l'argent là, en partie c'est pour ça. C'est clair. Mais nous insistons que le gouvernement doit démissionner parce que l'acte de voler l'argent public n'est pas différent, et là je pèse mes mots, c'est pas différent d'un coup d'état militaire. Pourquoi? Parce que les deux sont des hautes trahisons. C'est la haute trahison. Le parquet général, la haute cour de justice doit se saisir de cette affaire. C'est la haute trahison. Le peuple est traumatisé de voir défiler les voleurs. À chaque fois dans la presse, la haute cour de justice doit prendre les dispositions pour se saisir de cette affaire de haute trahison, et toutes ces personnes doivent passer aux aveux complets parce que c'est la haute trahison. D'où la nécessité impérieuse de démissionner. Et le président de la République pourra maintenant voir comment changer les choses. La trahison est lourde. C'est une faute lourde, une faute gouvernementale lourde et lourde de conséquences. Il faut que le gouvernement démissionne pour garder la dignité républicaine. Vous n'allez pas différencier un braqueur de plein ciel et un braqueur du gouvernement et des braqueurs du gouvernement. Vous n'allez pas différencier ces criminels-là aux gens qui intentent à la sécurité de l'État. Voler l'argent public, c'est porter atteinte à la sécurité de l'État. C'est la haute trahison. Ce même ministre qui vole l'argent du ministère de l'économie, il n'arrive pas à donner les primes aux agents des régies financières qui réclament même 100 000. Vous laissez tout ça pour vous concentrer à organiser le génocide contre l'Église, pour que l'Église n'existe plus. Corona est même déjà passé. Les églises sont toujours fermées. On a même ouvert les écoles. Les églises sont toujours fermées. Alors que c'est la même configuration. C'est une sorte d'ethnocide. C'est-à-dire, l'ethnocide, pour expliquer ça de manière simple, c'est une forme de génocide de l'intelligentsia. Et maintenant, comme l'Église, les chrétiens ont l'intelligence spirituelle, alors il faut tuer l'Église. L'Église est restée fermée parce que on ne veut pas que l'Église serve de tribune politique pour ceux qui se sont déjà prononcés. Mais on s'en fout. Si pour la politique, c'est pas le problème de tous les hommes de Dieu. Pourquoi vous voulez faire payer les hommes de Dieu pour ce que certains font? Nous savons, mais nous n'arrêterons pas de dire, laissez-nous aller adorer notre Dieu au temple. Et c'est tout.